Comment réagir quand on te fait une demande? En voilà une belle question. Comment tu réagis, toi, quand on te fait une demande? Surtout toi, là, qui est timide, qui est introverti, qui est gêné, qui a du mal à prendre sa place. C'est surtout à toi à qui je m'adresse. Comment est-ce que tu réagis quand on te fait une demande? Je le sais. Je sais très bien que c'est difficile. Je sais très bien que la plupart du temps, la majorité du temps, tu as du mal à dire non. La plupart du temps, tu vas dire oui, même si ça ne te convient pas. Et c'est surtout là où est le problème. C'est pas de dire oui, c'est de dire oui quand ça ne te convient pas. C'est de ne pas dire non alors que ça ne te convient pas. Dis-moi si c'est comme ça que tu réagis en général, si tu es timide, bien évidemment, introverti, bien évidemment, gêné. Tu vois un peu tous ces trucs-là qui mettent mal à l'aise quand on est en relation. Trop gentil, trop sensible, hyper sensible, hyper émotif. Quand on te fait une demande, la plupart du temps, tu acquiesces. La plupart du temps, tu vas dire oui. Tu vas dire oui parce que tu as envie de faire plaisir. Tu vas dire oui parce que tu sais pas dire non. Eh bien, je vais te donner une astuce aujourd'hui pour justement, pour que ce soit plus simple et plus facile pour toi de dire non ou de dire oui quand ça te convient, de prendre davantage ta place, de te positionner plus facilement. Et tu me diras ce que tu en penses. Alors, les relations sont vraiment un sujet inépuisable. Si c'est pas de la pluie et du beau temps, en général, les personnes, quand elles se retrouvent, elles discutent de quoi? Elles vont discuter euh, de la dispute qu'elles ont eue avec leur conjoint la veille. Elles vont discuter de l'échange, on va dire, un peu houleux qu'elles ont pu avoir avec leur sœur ou leur frère le week-end dernier. Elles vont discuter de l'échange pas très agréable qu'elles ont pu avoir avec leur patron ou un collègue la semaine dernière. Donc à chaque fois, ou souvent, en tous les cas, on parle, on aborde le sujet des relations. Et en général, lorsque ça ne va pas, lorsque ça ne convient pas, lorsque ça ne s'est pas passé comme on aurait voulu, qu'est-ce qu'on peut... Pourquoi est-ce que ça se passe tout le temps comme on ne voudrait pas? À un moment donné, je vous pose la question, et je me suis posé la question longtemps, est-ce qu'on peut avoir des relations qui nous conviennent? Dans notre travail, dans notre famille, dans notre couple. Ok? C'est pour cette raison-là que pendant plusieurs années, j'ai fait des recherches, je me suis développée personnellement, j'ai cherché donc des solutions pour améliorer la qualité de mes relations, mais aussi améliorer la qualité des relations de mes clients et de mes clientes. Donc aujourd'hui, si tu es une personne qui se dit être timide, introvertie, gênée avec les autres, trop gentille, trop sensible, trop émotive, et qui ne sait pas ou qui a, on va dire, de la difficulté à se positionner lorsque une tierce personne, parce que cette personne sait que tu es quelqu'un de très gentil, de très généreux, euh, qui dit oui la plupart du temps, qui va aider, qui va apporter son soutien. C'est pour ça qu'elle s'adresse à toi, cette personne-là. Peu importe qui c'est, que ce soit ton collègue à ton travail, ou que ce soit un membre de ta famille, ou que ce soit ton voisin ou ta voisine, ou que ce soit ta maman, ton papa, même tes enfants. À partir du moment où ces personnes-là savent que tu vas toujours dire oui à leurs demandes, ils continueront à te faire des demandes. Et toi, tu vas continuer à dire oui sous prétexte que tu as l'impression justement de ne pas avoir le choix. Tu as l'impression que si tu ne le fais pas, la personne, peut-être qu'elle t'aimera moins ou plus, que la personne ne comprendra pas. Pour quelle raison est-ce que tu ne veux pas être ou plus être là pour elle? Ok? Donc, si tu es dans cet environnement, si c'est quelque chose qui te parle, quand je te dis ça, je vais te donner une astuce. Écoute bien. Lorsque une personne te fait une demande, premièrement, tu n'es pas obligé de dire oui dans l'instant ou de donner une réponse dans l'instant. Ok? Prends le temps d'exprimer à la personne face à toi que tu as besoin de temps pour réfléchir à sa demande. Ok? Donc, je ne te dis pas oui, je ne te dis pas non.
Je te dis juste que j'ai besoin de prendre le temps de la réflexion. Ça peut être 1 heure, ça peut être 3 heures, ça peut être une journée, ça peut être 2 journées, peu importe. Mais d'indiquer à la personne, ça va te permettre justement de te poser, de prendre le temps de réfléchir et de voir si la demande te convient vraiment. Parce que l'idée, c'est pas de passer de oui, je t'aide tout le temps et je suis toujours là pour toi à je ne serai plus jamais là pour toi et c'est pas la peine de me demander quoi que ce soit. Ok, on n'est pas là-dedans. En revanche, c'est de vraiment faire la distinction entre ça ne me convient absolument pas et je vais être en mesure de dire non, ou ça me convient, mais je vais quand même prendre le temps de la réflexion pour être sûr que c'est un vrai oui que je vais te donner. Ok? Donc, première chose, prendre le temps de la réflexion et de l'exprimer à la personne. Je ne te réponds pas tout de suite, je te reviens dans 1 heure, 3 heures, une journée ou 2, peu importe. Tout dépend en fait de l'importance et l'urgence de la demande. Ok? Plus c'est urgent, moins tu prendras de temps. Plus plus la demande, on va dire, va nécessiter du temps, plus tu peux te permettre de prendre du temps de la réflexion. Donc, 1, tu prends du temps. Et 2, justement, si toi, tu as du mal à dire non parfois à certaines demandes, il y a de très très grandes chances que tu as aussi beaucoup de mal à faire tes propres demandes, à demander de l'aide, à demander conseil, à demander du soutien, à demander de l'écoute. Ok? Donc, l'idée, pour que ce soit plus simple, va te permettre de profiter de l'occasion que la personne te demande quelque chose pour lui faire une demande en retour. Ok? Ça va être ça en fait. 1, tu prends le temps et 2, tu vas faire une demande toi aussi. Comme ça, 1, ça va te permettre de te développer toi aussi à t'exprimer, à dire ce que tu penses. Hey, bonsoir Shana, j'espère que tu vas bien. Ça faisait bien longtemps. Sois la bienvenue ma chère. Donc, 1, tu prends le temps de répondre. Ça, c'est hyper important, selon l'état d'urgence de la demande. Et 2, profite de l'occasion pour que toi aussi, tu puisses faire une demande à ton tour. Parce que si tu fais une demande à part, seule, ça va être beaucoup plus compliqué, ok? Et beaucoup plus difficile pour toi. Je rappelle, ce sont pour des personnes qui sont timides, réservées, introverties et qui ont du mal donc à demander de l'aide, à demander du soutien et qui en général ne le font pas. Donc si une personne va te faire une demande d'aide, quelle qu'elle soit, eh bien profite du moment pour dire « Ok, je vais prendre le temps de réfléchir à ça. Mais tu sais quoi? Je vais aussi en profiter pour te poser une question. J'ai moi aussi besoin de quelque chose. Est-ce que tu es prêt à m'entendre? Est-ce que tu es prêt à m'écouter? Ok? Les relations, en fait, c'est quelque chose que je partage tout le temps, toujours, systématiquement. Le but, c'est... comment je dirais? Le but, c'est d'avoir les relations les plus saines qui soient, bien évidemment, mais aussi les plus équilibrées. Alors, ce ne sera jamais l'équilibre total, ce ne sera jamais l'équilibre à 100%, mais c'est de s'y tendre. Donc, pour que tu aies une relation qui soit équilibrée, encore une fois, quelle que soit la personne, que ce soit dans ton travail, dans ta famille ou avec ton conjoint, c'est de dire, 1, j'accepte une demande, ou en tous les cas, je prends le temps de la réflexion, et 2, j'ai moi aussi quelque chose à te proposer, j'ai moi aussi quelque chose à te demander, pour qu'on reste dans l'équilibre. Parce que si tu ne fais que dire oui tout le temps, et que toi tu ne demandes jamais rien, et que quand tu dis oui, eh bien c'est un peu à contre-cœur, parce que tu n'oses pas dire non, parce que tu n'oses pas blesser la personne, parce que tu as peur que la personne ne t'aime plus ou soit plus là, enfin peu importe la raison, au fur et à mesure, l'écart il se grandit. Et donc le déséquilibre grandit. Mais ce n'est pas ce qu'on veut dans une relation. Dans une relation, il est souhaitable qu'elle qu'elle se rapproche en tous les cas le plus possible de l'équilibre. Donc, j'accepte de prendre le temps de réfléchir à ta demande. Acceptes-tu de prendre le temps de réfléchir à ma demande? Je t'invite à faire ceci. Je t'invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à tout ça, de regarder si c'est quelque chose qui pourrait t'aider dans tes échanges, dans tes relations, pour
t'aider déjà ne serait-ce que dans l'expression et la communication de tes demandes, et ensuite dans la qualité de ta et ou de tes relations. Voilà un petit peu ce que je souhaitais t'amener. Et puis, alors je sais que depuis quelques temps, j'amène plein d'infos différentes et que parfois j'oublie d'aller un peu en profondeur. Donc je rappelle qu'il y a toujours un coaching à gagner qui est valable jusqu'à lundi prochain. Je ferai donc le tirage mardi. C'est un coaching donc de 6 semaines pour une femme qui veut changer, qui veut se développer, qui veut se transformer et qui est prête surtout à le faire. Donc si c'est ton cas, eh bien je t'invite à me faire tout simplement me dire que tu es intéressé. Bonsoir Isaac, j'espère que tu te portes bien. Donc le coaching, eh bien, il s'adresse à une femme, mais si tu es un homme, eh bien n'hésite pas à le partager aussi autour de toi. Il y a certainement une communauté de femmes autour de toi que ça pourrait intéresser. Donc je t'invite aussi donc à le partager. Et donc l'idée pour pouvoir le gagner, c'est de partager donc un live que je fais donc jusqu'à lundi prochain, de me mettre en commentaire partage et de me taguer quand ce sera fait. Donc ça, c'est pour le coaching à gagner. Et puis, il y a l'autre offre qui est donc sur les programmes de leadership et de charisme. Développer son charisme naturel et développer son leadership naturel, eh bien, si tu veux faire ça dans un groupe, parce que je le propose dans un groupe, ça a déjà commencé, mais si tu souhaites nous rejoindre, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de date butoir pour commencer ni de date butoir pour terminer. Tu viens quand tu veux, on se retrouve une fois par mois. Eh bien, c'est la même chose, tu souhaites avoir des renseignements, mets-moi en commentaire ou en message privé. Je serai ravie de pouvoir entrer en contact avec toi. Voilà, sinon sur ce, eh bien, je te remercie de taguer, de commenter, de partager. Et puis si tu me retrouves sur YouTube, eh bien n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Voilà, porte-toi bien et on se retrouve demain. Bye bye.